Nous sommes avec Julie Deham qui est ici au Centre de culture scientifique, une des animatrices, une des guides, et on peut découvrir en ce moment une superbe exposition ayant pour thématique le cosmos. Alors Julie, comment se présente cette expo? C'est une exposition finalement très interactive qui nous permet de découvrir l'histoire du cosmos, de l'Antiquité, on va même jusqu'au futur. Oui, donc ici l'objectif c'est une exposition qui se visite avec des tablettes. Donc pas besoin d'apporter la sienne, on vous en prête à l'accueil. C'est un programme spécial qui va détecter ce qu'on appelle des QR codes, donc ça ressemble un petit peu à un code barre sur le panneau et qui va vous permettre d'avoir des informations supplémentaires, mais aussi des vidéos, des images, ce qui est surtout très intéressant pour les enfants et les adolescents, mais aussi les adultes. Donc l'objectif, c'est il y a quelque chose qui nous plaît. Avec la tablette, on scanne le code et on a accès vraiment à de l'information supplémentaire. Et cette exposition, elle est vraiment, ça part entre guillemets un peu dans tous les sens parce que le cosmos, il y a plein d'études différentes, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément et il y a des choses qui se font à l'heure actuelle. Nous sommes avec Julie Deham au Centre de culture scientifique de Parenville où en ce moment il y a une superbe exposition sur le cosmos. On met des tablettes à votre disposition, vous utilisez les QR codes, finalement il n'y a plus besoin de guide. Alors oui et non, c'est-à-dire que on a pour les familles ce qu'on appelle des visites libres. Donc la tablette c'est la nouveauté qu'on propose, un mode parcours. Donc en fonction de vos envies, si vous êtes avec des enfants, si vous êtes plutôt un adulte qui est venu seul, ou si vous êtes simplement un enfant parce que vous êtes venu avec un groupe, vous allez pouvoir choisir différents parcours. Alors ces parcours, ils ont aussi un thème, mais aussi une durée. C'est-à-dire que si vous êtes là juste de passage, vous aviez 1 heure pour visiter l'expo, vous dites moi j'ai 1 heure et on vous propose des parcours différents. On clique sur le parcours qui nous intéresse le plus et là en fait il y a une série de panneaux avec un chiffre et il suffit de prendre les panneaux dans le sens qu'on veut. Donc si on croise d'abord le 7 et que le 7 était la 3e proposition, on clique ou on scanne et on a accès à de l'information supplémentaire. Maintenant le guide il sert à quoi? Il sert quand on est avec un grand groupe à ne pas pas se disperser parce que c'est vrai que on a plein de panneaux, on a plein de choses qui sont visuelles et les enfants sont parfois un peu perdus. Le fait d'avoir un guide, ça permet pendant une demi-heure que les enfants voyagent accompagnés, qu'ils puissent poser des questions, qu'on puisse les intéresser à des choses auxquelles ils n'avaient pas spécialement pensé. Et puis après, ils ont la tablette et à eux de faire les interactifs, de vraiment être là acteurs de leur visite. Nous sommes avec Julie Deham, qui n'a pas encore été virée. Non, vous inquiétez pas. Même si l'exposition que l'on propose en ce moment au Centre de culture scientifique est une exposition interactive avec possibilité d'utilisation de tablettes, on a encore besoin de guides. Et c'est vrai qu'on a besoin de guides parfois pour expliquer un certain nombre de choses. Par exemple, moi je suis étonné, il y a un microscope avec analyse de la spiruline. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cosmos? Alors ça a à voir que quand on envoie des cosmonautes et ici, vu les nouveautés, les informations qu'on donne, qu'on veut aller jusque Mars, les cosmonautes ils vont rester quand même pas mal de temps dans leur navette, dans leur fusée, et donc ils peuvent pas utiliser et apporter toute la nourriture et toute l'eau dont ils ont besoin pour le voyage. Et donc pour ça, ils ont besoin de pouvoir faire un peu recycler leurs déchets. Donc en gros, on est en train de réfléchir à une boucle de recyclage et cette boucle génère aussi de la nourriture. Alors cette boucle, elle s'appelle Mélissa et il y a en fait 2 partenaires qui sont là depuis le début de la création de cette boucle, qui sont belges en fait. J'ai le SCKCN à Mol et j'ai l'université de Mons qui travaillent tous les 2 là-dessus. Alors cette spiruline, c'est quoi? C'est une bactérie qui crée des colonies en forme de spirale ou de bâtonnet. Elles sont ce qu'on appelle photosynthétiques. En gros, elles fonctionnent comme un arbre. Avec la lumière du soleil et le gaz carbonique qu'on rejette, elles créent leur nourriture. Et donc, c'est vraiment la clé de cette boucle parce que elle va permettre de capter le CO2 que les cosmonautes, entre guillemets, que les astronautes sont là, l'équipage va générer. Et donc, avec ce CO2, elle va leur fournir en permanence de l'oxygène, ce qui est franchement important pour la survie de l'équipage. Elle va leur donner aussi de la nourriture parce que la spiruline, ça se mange. C'est le nouveau aliment à la mode parce que ça contient beaucoup de protéines. C'est très vite digérable, entre guillemets. Et elles produisent en continu, ce qui est la différence d'un arbre ou d'une plante verte. La plante verte, elle a besoin de se reposer, entre guillemets, comme nous. Et donc, elle a besoin d'une phase jour-nuit. La bactérie, absolument pas. Donc, en permanence, on l'éclaire et on a de l'oxygène. Ça permet aussi, la boucle est beaucoup plus grande. Il y a d'autres petits, en tout cas, il y a d'autres compartiments
bâtiments qui, eux, vont s'occuper de tous les déchets qu'on produit, que ce soit autant un déchet organique, mais les restes de la nourriture, la douche, les toilettes, tout ça, tous ces déchets, en fait, sont repris dans la boucle et permettent de générer de l'eau potable, de la nourriture et de l'oxygène pour l'équipage pour aller jusqu'à Mars, en fait. Donc on pourra boire son urine, quoi. Oui, c'est entre guillemets, c'est un raccourci, mais oui, c'est l'objectif, c'est que tous les déchets soient en fait quelque chose qui soit valorisable et permette la survie de l'équipage pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. D'ailleurs, à ce propos-là, on peut se dire pourquoi c'est dommage que ce soit uniquement appliqué dans l'espace. On pourrait peut-être l'appliquer sur Terre, hein, pourquoi pas. C'est un objectif, donc c'est quelque chose aussi qui est important, c'est que tout ce qui est créé pour les voyages dans l'espace servent après, et on ne s'en rend pas compte, mais le téflon, ce genre de choses ont été d'abord créés pour la conquête spatiale et servent dans notre vie tous les jours. Là, l'objectif, c'est aussi ça, c'est que se dire, si ça fonctionne dans l'espace, on pourrait générer des mini-stations ou une dépollution pour chaque maison, ou la création d'oxygène plus rapide, ou la création de nourriture, oui. Nous sommes avec Julie Dewam, guide au Centre de culture scientifique, avec elle on découvre la toute dernière exposition du Centre de culture scientifique ayant pour thématique le cosmos. Alors, il y a notamment un petit tableau, là, la Terre tombe-t-elle sur la pomme ? Oui, alors l'objectif ici, c'est un panneau sur Newton, et un des objectifs de l'exposition, c'est aussi de montrer parfois des choses un peu étonnantes, où au final, Newton a montré la gravité, donc le fait qu'on était attiré par la Terre via entre guillemets une expérience cocasse d'une pomme qui lui serait tombée sur la tête, mais la question se posait au final, mais la pomme pourrait-elle aussi attirer la Terre, ou la Terre tomberait-elle sur la pomme? Et donc c'est vraiment toute une démarche qu'il y a eu, en se disant, mais oui, mais si on est attiré, chaque objet s'attire l'un l'autre, et puis c'est une question de taille. Au final, la Terre est tellement gigantesque qu'elle gagne le match entre la pomme et elle, mais il y a quand même des planètes qui sont encore plus grosses que la Terre, quand même. Oui, voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de se dire que chaque astre dans l'univers attire les objets qui sont autour de lui, et c'était vraiment une réflexion qu'il a eue, qu'au final, tout est une question de taille, de masse surtout, et c'est un match qui se gagne au final à la masse. Bien, nous étions avec Julie Dewam, guide au Centre de culture scientifique de Parenville, et avec elle on a évoqué, venez la voir, hein, c'est une belle exposition, l'exposition qui est actuellement consacrée au cosmos. Alors évidemment il y a le futur, comment on aborde le futur du cosmos? Bien, c'est là au niveau du futur, c'est vraiment des choses auxquelles les scientifiques sont en train de penser, donc c'est des théories auxquelles on n'a toujours pas de réponse, et auxquelles ils sont en train de voir comment on pourrait résoudre ce système. Comme par exemple les vortex à travers lesquels on pourrait voyager, ou les mondes parallèles, des choses de genre. Oui, mais aussi tout ce qui est matière noire. Donc les scientifiques se sont rendus compte que quand ils essayaient de calculer la masse de l'univers, ils tombaient pas juste. Donc leur évaluation ne correspond pas aux chiffres qu'ils observent. Et donc il y a toutes quelque chose qu'ils appellent la matière noire, des choses qu'on ne voit pas, qu'ils doivent calculer, et c'est aussi une source intéressante de recherche. Et puis dans le futur, il y a aussi justement toute le fait de vouloir explorer avec des humains d'autres contrées, voir comment on pourrait faire, est-ce qu'un humain pourrait aller jusque-là. Il y a aussi toute la nourriture, donc c'est un peu bête, mais on parlait de la nourriture avec la boucle Mélissa, mais il y a des métiers vraiment insoupçonnés, donc on voit toujours l'astronaute, l'astrophysicien, l'ingénieur, mais il y a plein d'autres métiers qui sont liés à ça. Il y a par exemple des juristes, vu que on peut maintenant aller sur entre guillemets des astéroïdes, on a la possibilité d'aller dessus, mais on pourrait les utiliser pour avoir par exemple du fer, du nickel, elles sont très riches en ça, et donc le juriste, lui, il va permettre d'avoir des lois. On a également le cuisinier qui, lui, c'est clair qu'on va devoir générer la nourriture, mais avoir entre guillemets pour un moelleux au citron ou un bœuf bourguignon lyophilisé, c'est tout un challenge, et donc c'est des métiers qui sont insoupçonnés et qui sont aussi du futur. On peut même imaginer une radio sur Mars, pourquoi pas? Oui, on pourrait avoir la radio sur Mars. Merci.